Salut à tous. Ouais, bon, bah, comme un gros naze, j'ai pas enregistré les analyses. Dommage, c'était intéressant, surtout leur interaction était intéressante. Donc juste pour que ce soit pas perdu, je vais essayer de vous faire un peu de mémoire, rapidement ce qui s'est dit, ce qu'on a vu. Donc on a commencé par, analyser une partie de Hichem qui, bah, il est 1000, vous voyez, il est 1000 et quelques, bah, il commence à vraiment bien se développer. Donc on a revu ensemble un peu sa partie et heu Et là, déjà, il y avait voilà et là, c'est le premier moment où Loïc, il a eu un petit peu de mal. Donc Loïc, là, il n'avait pas vu qu'en fait, ce pion, il n'est attaqué qu'une seule fois et pas 2 fois parce que son cheval est cloué, parce qu'il y a la dame derrière. Donc ça, il avait pas vu. Donc il disait: «Ben, moi, je m'autoriserais pas de faire ça, je ferais juste E6». Et donc là, on a discuté un peu de ça. Ensuite, la partie s'est continuée, donc ça, c'était pas mal. Donc il a défendu son cheval, c'est très bien. Il a enlevé son fou, c'est très bien. On a continué comme ça. Voilà, il a défendu son pion. Voilà et là, c'est pareil, ça l'a fait un petit peu bugger, donc là, on a refait un petit scan. Donc je vous rappelle que le scan, pour Loïc, c'était pas encore très clair que le scan, ça se fait pas simplement sur ses pièces, mais vraiment sur toutes les pièces du jeu, ses pièces à lui et les pièces adverses, toutes les pièces et qu'il faut rien oublier, hein. Faut prendre absolument toute l'information. Ah, attaquer une fois, défendu une fois, attaquer une fois, défendu 2 fois. Je sais pas, attaquer, 1 fois, défendu 2 fois, attaquer une fois, défendu une fois, attaquer une fois, défendu une fois et c'est que quand on a cette information-là qu'après le coup de l'adversaire, bah, là, on peut analyser. On se dit: «Ah oui, effectivement, il y a un problème là». OK? Donc là, Hichem, il a fait un coup pas mal, il a fait un coup intermédiaire, donc il a pris d'abord sur échec. En fait, il a anticipé le contre-jeu. Il a commencé par réduire le contre-jeu et ensuite il a pris le pion. Très bien, ça s'est attaqué une fois, ça il l'avait vu, il l'a défendu. Et là, sur ça, il y a eu un petit arrêt. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, ce pion est attaqué une fois, pas défendu. Et là, Hichem, il a fait un coup intéressant, il a fait ce coup-là. Et donc ça m'a permis de le rappeler qu'est-ce que c'était le plan simple, parce que moi je me disais: «Bah tiens, il a bien appliqué le plan simple». Le plan simple, c'est donc, on a un avantage matériel, on commence d'abord par tuer le contre-jeu et ensuite on se fait des pions passés et ensuite on les amène à dame. Hein, c'était ça le plan simple. Et donc là, j'ai trouvé ça super. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire lui donne un pion gratuitement et il le prend. Et là, donc du coup, j'ai dit: «Attention, je suis pas content. Il faut vraiment que tu apprennes à appliquer le plan simple. D'abord tu avais la bonne intention au début, d'abord tu défends». Voilà. Donc ça, je pense que c'est ça qu'il va retenir et après ce coup-là, bizarrement, il s'est enfin trompé. Il a pas mal joué, il a très bien joué, Hichem, mais il est allé attaquer tout de suite. Non, 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 le plan simple, défends d'abord, tue le contre-jeu, hein, tes fous ils restent là, ta dame elle reste là, tue d'abord le contre-jeu. Alors il s'en est sorti, hein, il a fini par s'en sortir, mais c'est trop compliqué. Non, tu reprends le pion, reprends le cheval, ça lui tue le contre-jeu. Donc il a essayé de faire des trucs qui ont fini par marcher parce que l'adversaire a mal répondu, mais c'est pas la peine de se lancer là-dedans en fait, vraiment pas la peine. D'accord? Donc c'est ça normalement qu'il a dû retenir de sa partie. OK? Et après on a analysé la partie de Loïc, donc c'est toujours la même idée, hein, c'est Hichem qui l'a aidé à analyser sa partie, qui a analysé la partie de Loïc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette partie? Il a pris, il a repris, il se développe, très bien. Ça me fait un petit peu tiquer, Hichem. Il s'est dit: «Voilà, c'est pas bon, moi je préfère être, plus sûr et développer, doucement, mon pion». Mais en fait, il y a pas d'erreur, en fait. Donc le but de l'analyse de vos parties, je vous rappelle, c'est de trouver les erreurs. Mais là, il y a pas vraiment d'erreur. Pareil sur ça, il était pas à l'aise Hichem parce qu'il disait: «Non, mais attention, là, tu peux te faire repousser le cheval». Et donc moi, j'ai essayé de les faire, réfléchir, je vais vous faire réfléchir pareil. Si ce pion va en E4, ce cheval a combien de cases de fuite? C'est bon? Et là, ils m'ont dit 3, 2 ou 3. Donc ils avaient du mal à voir les cases de fuite. Donc ils ont pas vu toutes les cases de fuite qu'il y avait. Donc on a un petit peu travaillé là-dessus et de se dire que si un cheval, il a autant de cases de fuite et autant de rebonds, bah, faut pas avoir peur qu'il se fasse repousser, il va pas se faire enfermer et puis c'est tout. Donc tout ça, c'était plutôt pas mal. Loïc, on voit il fait des coups utiles, hein, il fait des coups de développement, donc franchement, c'est très bien. Des coups utiles, des coups de développement. Ah, attention, c'est très bien de sortir la dame, hein, il y a pas de problème, mais peut-être que c'était un peu plus naturel de sortir la tour, hein. Très, très vite, hein, vos tours, il faut très vite que vous disiez où c'est qu'elles vont jouer, hein. Là, vous avez une colonne semi-ouverte, il faut de suite l'utiliser. D'autant que, bah, Loïc nous disait qu'il avait du mal à sortir ses tours. Bah, là, typiquement, c'est un truc qui peut retenir. Tu as une colonne semi-ouverte, tu la prends avec ta tour. Notamment une colonne qui va s'ouvrir extrêmement rapidement.
Mais bon, il a choisi de sortir sa dame, pourquoi pas? Il se fait attaquer le fou. Deuxième truc, 2e conseil pour Loïc, dans le doute, si vous savez pas trop où replacer votre fou, replacez-le là où il est le plus actif. Quand vous replacez vos pièces, soit vous avez une bonne idée de dire: «Non, mais je veux le garder là parce que je veux me garder des menaces très précises et cetera, j'ai un plan en tête, pourquoi pas?» Mais sinon, prenez la case qui est la plus active, hein. 2e truc qui peut retenir et enfin 3e truc qui s'est passé, c'est tout bête, hein, dans la partie de Loïc sur laquelle il faudrait qu'il médite un peu, c'est que c'est très bien, il est sorti de l'alignement. Je pense qu'il a vu l'alignement fou dame, il est de suite sortir de l'alignement, c'est pas mal et là, il a buggé ou alors je sais pas, sa femme l'a appelé, je sais pas ce qui s'est passé et il a laissé son cheval. Donc là, typiquement, bah, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit: «Tu vois ce genre de coup, faut vraiment que tu t'arrêtes, faut pas forquer comme je vous dis dans la vidéo sur les forks que vous devriez regarder. Faut pas forquer, faut pas se dire: "Je suis nul" ou quoi. Non, 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 faut se dire: faut rester là, faut méditer pendant, allez, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, je sais pas, se dire: «Mais comment j'ai fait pour rater cette attaque en un du pion? Est-ce que c'est parce que j'ai eu peur qu'on me prenne la tour?» Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il faut méditer ça et se dire: «Bah non, ça va pas. Là, il faut répondre». En plus, il y avait une manière de répondre, hein, de défendre la tour et en enlevant son cheval, c'était possible. Donc du coup, il faut qu'il médite ce genre de truc-là et après la partie, c'est fini. Là, il a pas mal réagi. Il a pris un fou gratis, donc ça a pas duré longtemps et dernier truc, il l'a appris, enfin qui m'a pas fait hurler, mais qu'il a appris, c'est que là, il a pris le cheval et il m'a dit: «Oui, j'ai pris le cheval pour casser la structure devant le roi». Alors c'est pas que c'est faux ce qu'il dit, mais il y a une meilleure justification et en plus, je pense à mon avis, c'est pas le meilleur coup, en tout cas pas selon les principes de base. Justification, il a été aidé par Hichem qui lui a dit: «Eh ben non, mais c'est parce qu'en fait, regarde, ça c'est attaqué 2 fois, défendu une fois, donc en fait tu gagnes un pion». OK, pourquoi pas, c'est valable. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait un petit peu, hurler, bon déjà, vous voyez que l'adversaire sous-développe son fou, très, très mauvaise idée de sous-développer son fou, même s'il le fait pour des raisons tactiques et pour pouvoir sortir son cheval, c'est une très mauvaise idée. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a raté là? Allez, je vous laisse réfléchir, 10 secondes. Bah oui, ça crie, non? Moi je vois que ça crie. Il a une seule pièce qui est pas développée, une seule pièce et je lui faisais remarquer que cette tour, elle touche une, deux, trois, quatre, 5 cases et il a l'opportunité de lui faire toucher une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11. Faut compter les vis-à-vis, hein, pour les tours et les c'est important ça, parce que la dame elle est tellement mobile, elle est énorme cette tour. Il a tout le temps pour prendre ce cheval. Il a tout le temps pour prendre ce cheval, qui mobilise d'abord ses pièces, c'est plus efficace. Voilà ce qu'il pouvait retenir et voilà ce qu'on a analysé ensemble. Eh ben, écoutez, à la prochaine fois, je relancerai un cours pour dimanche prochain et puis toujours pareil, hein, si ça vous dit de vous inscrire, vous inscrivez et je prends en priorité ceux qui ne se sont jamais inscrits. Allez, bonne fin de dimanche, à bientôt. Ciao, ciao.